Texte du bouddhisme ancien traduit directement du pali. Version audio d'accessibilité. Le récit des deux parts de la pensée. Dvedavitaka Sutta numéro 19. Ainsi ai-je entendu. En ce temps-là le Seigneur séjournait près de Savatthi, dans le bois de Jeta, au jardin d'Anyatapindika. En cette circonstance le Seigneur s'adressa au moine. Moine. Oui, Seigneur, lui répondirent les moines. Le Seigneur leur dit ceci. Avant ma pleine réalisation, moine, alors que je n'étais pas encore un parfait Bouddha mais seulement un Bodhisatta, j'eus cette idée. Pourquoi ne diviserais-je pas mes pensées en deux parts au fur et à mesure de leur apparition? Je mis donc d'un côté les pensées de désir, les pensées d'aversion et les pensées de malveillance, et je mis de l'autre côté les pensées de détachement, les pensées d'acceptation et les pensées de bienveillance. Pendant que je demeurais attentif, énergique et résolu, moine, s'il survenait une pensée de désir, je reconnaissais avec sagacité. Voici une pensée de désir. Elle mène à mon malheur ou au malheur d'autrui ou au malheur des deux, elle stoppe la sagacité, elle renforce les obstacles et ne conduit pas au dénouement. Et quand je réfléchissais qu'elle menait à mon malheur, cette pensée disparaissait. Quand je réfléchissais qu'elle menait au malheur d'autrui, elle disparaissait. Quand je réfléchissais qu'elle menait au malheur des deux, elle disparaissait. Quand je réfléchissais qu'elle stoppait la sagacité, qu'elle m'égarait et ne conduisait pas au dénouement, elle disparaissait. J'éliminais ainsi la pensée de désir à chaque fois qu'elle se présentait, je la chassais, j'y mettais fin. Pendant que je demeurais attentif, énergique et résolu, moine, s'il survenait une pensée d'aversion, je reconnaissais avec sagacité. Voici une pensée d'aversion. Le texte se répète en entier, j'y mettais fin. Pendant que je demeurais attentif, énergique et résolu, moine, s'il survenait une pensée de malveillance, je reconnaissais avec sagacité. Voici une pensée de malveillance. Le texte se répète en entier, j'y mettais fin. Ce à quoi un moine pense souvent, moine, et qu'il examine beaucoup attire de plus en plus son attention. Si le moine a beaucoup de pensées de désir et s'y arrête longuement, s'il délaisse les pensées de détachement et renforce les pensées de désir, son attention est de plus en plus attirée vers les pensées de désir. Si le moine a beaucoup de pensées d'aversion et s'y arrête longuement, s'il délaisse les pensées d'acceptation et renforce les pensées d'aversion, son attention est de plus en plus attirée vers les pensées d'aversion. Si le moine a beaucoup de pensées de malveillance et s'y arrête longuement, s'il délaisse les pensées de bienveillance et renforce les pensées de malveillance, son attention est de plus en plus attirée vers les pensées de malveillance. Il en va de même, moine, au dernier mois de la mousson, quand arrive l'automne et que les récoltes sont abondantes. Le vacher doit garder ses vaches en leur frappant le dos ou les flancs avec son bâton pour les arrêter et les retenir. Pourquoi ? Parce que ce vacher voit bien ce qui pourrait lui valoir mort, prison, amende ou réprimande. De même, moine, je voyais l'inconvénient, la bassesse et la nocivité des agents pernicieux, ainsi que l'avantage et la pureté des agents bénéfiques présents dans le détachement. Pendant que je demeurais attentif, énergique et résolu, moine, s'il survenait une pensée de détachement, je reconnaissais avec sagacité. Voici une pensée de détachement. Elle ne mène pas à mon malheur ni au malheur d'autrui ni au malheur des deux, elle fait croître la sagacité, affaiblit les obstacles et conduit au dénouement. Si j'avais de fréquentes pensées de détachement pendant la nuit et que je m'y arrêtais longuement, je ne voyais là aucun sujet de crainte. Si j'avais de fréquentes pensées de détachement pendant la journée et que je m'y arrêtais longuement, je ne voyais là aucun sujet de crainte. Si j'avais de fréquentes pensées de détachement jour et nuit et que je m'y arrêtais longuement, je ne voyais là aucun sujet de crainte. Mais quand j'y pensais trop souvent et m'y arrêtais trop longtemps, mon corps se fatiguait. Quand mon corps se fatiguait, mon attention se troublait. Et quand mon attention se troublait, je m'éloignais d'une concentration intense. Alors, moine, je tournais mon attention en dedans, je la stabilisais, la focalisais, la concentrais. Pourquoi donc ? Pour que rien ne vienne la troubler. Pendant que je demeurais attentif, énergique et résolu, moine, s'il survenait une pensée d'acceptation, je reconnaissais avec sagacité. Voici une pensée d'acceptation. Le texte se répète en entier. Pendant que je demeurais attentif, énergique et résolu, moine, s'il survenait une pensée de bienveillance, je reconnaissais avec sagacité. Voici une pensée de bienveillance.
Le texte se répète en entier, ce à quoi un moine pense souvent, moine, et qu'il examine beaucoup attire de plus en plus son attention. Si le moine a beaucoup de pensées de détachement et s'y arrête longuement, s'il délaisse les pensées de désir et renforce les pensées de détachement, son attention est de plus en plus attirée vers les pensées de détachement. Si le moine a beaucoup de pensées d'acceptation et s'y arrête longuement, s'il délaisse les pensées d'aversion et renforce les pensées d'acceptation, son attention est de plus en plus attirée vers les pensées d'acceptation. Si le moine a beaucoup de pensées de bienveillance et s'y arrête longuement, s'il délaisse les pensées de malveillance et renforce les pensées de bienveillance, son attention est de plus en plus attirée vers les pensées de bienveillance. Il en va de même, moine, au dernier mois de la saison chaude quand toutes les récoltes ont été rentrées au village. Le vacher qui garde ses vaches peut rester tranquillement au pied d'un arbre en plein air en se contentant de surveiller son bétail. De même, moine, je n'avais plus qu'à rester attentif à ces choses. En moi l'énergie fut mise en œuvre, moine, sans relâchement. La vigilance établie, sans distraction. Le corps apaisé, sans remous. Et l'état d'être concentré, sans aucune agitation. Mais c'est seulement en m'isolant du sensoriel, moine, en m'isolant des agents pernicieux, que j'accédais au premier jhana, lequel comporte prise ferme et application soutenue et consiste en un ravissement félicité né de l'isolement, et que j'y demeurais. Par la disparition de la prise ferme et de l'application soutenue, j'accédais au deuxième jhana qui consiste en assurance sereine intérieure et en élévation unique de l'esprit, qui est dépourvu de prise ferme et d'application soutenue, et consiste en ravissement félicité né de la concentration, et j'y demeurais. Et en me détachant aussi du ravissement, je m'atteins un regard neutre. Vigilant et pleinement conscient, je ressentis physiquement le bonheur et accédai à ce troisième jhana à propos duquel les purs déclarent on reste neutre et vigilant dans le bonheur, et j'y demeurai. Par l'élimination du plaisir et l'élimination de la douleur, par la disparition antérieure des satisfactions et des insatisfactions, j'accédai au quatrième jhana, ni désagréable ni agréable, qui consiste en pureté de la vigilance par le regard neutre, et j'y demeurai. Quand mon attention fut ainsi concentrée, purifiée, sans tache, sans souillure, qu'elle fut souple, maniable, stable et immuable, je l'orientai vers la connaissance remémoration des habitats antérieurs. Je me remémorais des habitats antérieurs variés, à savoir une naissance, deux naissances, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 1000, 100 000 naissances, plusieurs ères de destruction, plusieurs ères d'édification, plusieurs ères de destruction et d'édification. J'eus là tel nom, telle lignée, telle couleur, telle nourriture, je connus tel bonheur et tel malheur, j'eus telle durée de vie. Quand je décédais, je naquis à un endroit où j'eus tel nom, telle lignée, telle couleur, telle nourriture, où je connus tel bonheur et tel malheur, et où j'eus telle durée de vie. Quand je décédais, je naquis ici. Ainsi me remémorais-je des habitats antérieurs variés avec leurs aspects et leurs désignations. Quand mon attention fut ainsi concentrée, purifiée, sans tache, sans souillure, qu'elle fut souple, maniable, stable et immuable, je l'orientai vers la connaissance de la mort et de la renaissance des êtres. Avec l'œil divin purifié et plus qu'humain, je vis les êtres mourants et renaissants, inférieurs ou supérieurs, beaux ou laids, fortunés ou infortunés. Je reconnus que le parcours des êtres dépend de leur karma. Les êtres qui se conduisent mal physiquement, mal verbalement et mal mentalement, qui critiquent les purs, qui ont des croyances erronées, qui agissent en suivant des croyances erronées, accèdent, lors de la brisure du corps ou après la mort, à une perdition, une mauvaise destinée, une déchéance, un enfer. Les êtres qui se conduisent bien physiquement, verbalement et mentalement, qui ne critiquent pas les purs, qui ont des croyances justes et qui agissent en ayant des croyances justes, accèdent, lors de la brisure du corps ou après la mort, à une bonne destinée, un monde céleste. C'est ainsi qu'avec l'œil divin, je reconnus que le parcours des êtres dépend de leur karma. Quand mon attention fut ainsi concentrée, purifiée, sans tache, sans souillure, qu'elle fut souple, maniable, stable et immuable, je l'orientai vers la connaissance qui élimine les contaminations. Je reconnus en profondeur, en vérité, que ceci est le malheur. Je reconnus en profondeur, en vérité, que ceci est la source du malheur. Je reconnus en profondeur, en vérité, que ceci est l'arrêt du malheur. Je reconnus en profondeur, en vérité, que ceci est le chemin qui mène à l'arrêt du malheur.
Je reconnus en profondeur, en vérité, que ce sont les contaminations. Je reconnus en profondeur, en vérité, que ceci est la source des contaminations. Je reconnus en profondeur, en vérité, que ceci est l'arrêt des contaminations. Je reconnus en profondeur, en vérité, que ceci est le chemin qui mène à l'arrêt des contaminations. Alors que je connaissais cela, que je voyais cela, mon esprit fut délivré de la contamination par le désir, il fut délivré de la contamination par l'existence, il fut délivré de la contamination par l'aveuglement. Dans la délivrance, j'eus la connaissance délivrée. Je sus en profondeur que la naissance était détruite, la vie sainte vécue, fait ce qui était à faire, et rien de plus ici-bas. C'est au cours de la dernière veille, moine, que j'acquis cette troisième connaissance. L'aveuglement fut éliminé et la connaissance apparut, l'obscurité fut supprimée et la lumière brilla, comme il arrive quand on agit avec vigilance, énergie et détermination. Prenons, moine, l'image d'un grand troupeau de daims qui vit non loin d'un vaste lac situé au fond d'un ravin boisé. Vient un homme qui ne veut pas le bien de ce troupeau, il ne désire pas son bien-être ni sa sécurité, il obstrue le chemin qui assure la sécurité, le bien-être et le bonheur du troupeau, il ouvre un autre chemin, périlleux, il y dispose alors mâle et y place alors femelle. Par la suite le grand troupeau de daims ne manquera pas de prendre le mauvais chemin, il sera dispersé et décimé. Mais vient alors un autre homme qui veut, lui, le bien du troupeau, qui désire son bien-être et sa sécurité. Il rouvre le chemin qui assure le bien-être et le bonheur du troupeau, il obstrue le chemin périlleux, abat le lord mâle et détruit le lord femelle. Par la suite le grand troupeau de daims croîtra, prospérera et deviendra immense. J'ai raconté cette histoire, moine, pour que vous compreniez ceci. Le vaste lac représente les plaisirs sensoriels, et le grand troupeau de daims les êtres. L'homme qui ne veut pas le bien, l'intérêt ni la sécurité du troupeau n'est autre que Mara le malin. Le mauvais chemin représente l'octuple chemin erroné. Vision erronée, dessein erroné, parole erronée, action erronée, mode de subsistance erroné, effort erroné, vigilance erronée et concentration erronée. Le lord mâle symbolise l'attachement à la jouissance et le lord femelle l'aveuglement. L'homme qui veut le bien, l'intérêt et la sécurité du troupeau représente le Tathagata accompli et parfait Bouddha. Le chemin qui assure la sécurité, le bien-être et le bonheur équivaut à l'octuple chemin juste. Vision juste, dessein juste, parole juste, action juste, mode de subsistance juste, effort juste, vigilance juste et concentration juste. Ainsi, moine, j'ai ouvert le chemin qui assure la sécurité, le bien-être et le bonheur, j'ai obstrué le mauvais chemin, abattu le lord mâle et détruit le lord femelle. Ce qu'un maître doit faire avec compassion pour le bonheur de ses disciples, par compassion je l'ai fait pour vous. Voici le pied des arbres, moine, voici les solitudes. Pratiquez la contemplation, ne tombez pas dans l'insouciance, n'ayez pas de regrets plus tard. Telles sont les instructions que je vous laisse. Ainsi parla le Seigneur. Les moines furent satisfaits des paroles du Seigneur et ils s'en réjouirent. Note du traducteur. Pendant les 6 ans où le Bodhisatta fit de grands efforts, il accumulait les pensées bénéfiques de détachement, d'acceptation et de bienveillance. Mais lorsque son attention faiblissait, des pensées pernicieuses prenaient la place des pensées bénéfiques et en détruisaient les bienfaits. Il les empêche d'aller brouter la récolte dans le champ voisin car le cultivateur serait furieux et le propriétaire des vaches aussi. Ce mauvais vacher pourrait être lourdement puni. C'était le temps où le Bodhisatta s'engageait dans la supravoyance en s'appuyant sur une absorption contemplative. Il n'avait encore qu'une jeune concentration et une jeune supravoyance. Autrement dit, le Bodhisatta entrait en absorption contemplative et rafraîchissait son attention avant de reprendre le combat de la supravoyance. L'absorption est aussi utile à la supravoyance que le fortin de repli qui permet aux soldats épuisés par le combat de manger, de boire, de se reposer et de se munir de nouvelles armes avant de repartir à la bataille. Un chariot peut porter une barque et des marchandises sur une route. Mais sur la rivière c'est la barque qui porte le chariot et les marchandises. L'absorption est comparable au chariot sur la route, et la supravoyance à la barque sur la rivière. L'absorption est utile à la supravoyance tant que celle-ci n'a pas atteint l'eau, c'est-à-dire tant qu'elle n'a pas gagné assez de force.
Les choses dont il est question ici sont la quiétude, samatha, et la supravoyance, vipassana. Pour le bodhisatta, c'était le temps où la quiétude et la supravoyance s'étaient fortifiées. Quand il voulait atteindre une absorption, les 8 absorptions possibles se présentaient dans son champ de conscience en un seul tournant, avajjana. Quand il lançait la supravoyance, il enfourchait les 7 contemplations d'un seul coup. Le chasseur observe d'abord les habitudes du troupeau, ses chemins habituels, les lieux où il va boire et brouter. L'élan attire le troupeau vers un autre chemin, périlleux, où le chasseur s'embusque pour tuer les daims jour après jour jusqu'à complète destruction. Traduction. Christian Maes. Réalisation vidéotexte. Les connaisseurs du monde.